Nous sommes dans un processus de guérison dans notre vie, mais qu'en est-il de notre âme au travers de ces nombreuses expériences d'incarnation ? Quel est le but derrière les blessures qu'elle a pu vivre ? Quelle est la compréhension que l'on peut avoir si on regardait cela depuis un dessin plus grand ? Je vous invite à vous installer confortablement. Il est possible que cette capsule réponde à bon nombre de vos questions, notamment des questions sous la blessure la plus profonde que de nombreux individus portent, à savoir le massacre du vivant. Je vais volontairement laisser place au schéma qui est ici parce que nous allons comprendre étape par étape quels sont les enjeux du processus actuel. Effectivement, nous sommes à l'hiver 2023 et ce processus se fait de plus en plus sentir. Vous êtes nombreux à être traversés de peur, je le vois au travers de la communauté ou de mes consultations. Sans comprendre vraiment ce que ces peurs font ici, et nous avons de grandes difficultés à pouvoir les accueillir. Et si nous pouvions déjà comprendre intellectuellement, mettre de la lumière sur ce qui se passe en coulisses, alors peut-être nous aurons plus d'aisance à nous laisser traverser par ce qui est et faciliter ce processus. Tout d'abord, lumière sur une consultation, nous allons voyager au travers de cette expérience. Accrochez-vous bien pour cette histoire. Eh bien, j'ai ma consultante qui vient me voir le matin parce qu'elle a un déséquilibre dans ses projets. Je vais faire très succinct pour ne pas vous embrouiller. Et là, je vois clairement que la vie ne circule pas au travers d'elle. C'est-à-dire que nous sommes l'extension homme ou femme de Mère Divine, qui est Mère Nature, qui est Gaïa. Moi, j'aime bien l'appeler Ewa. Tout simplement parce que dans cette fiction qui est Avatar, il y a des principes très simples qui sont représentés. Des principes que nous avons oubliés, mais qui sont au fond de notre âme puisqu'elle l'a vécu. Eh bien, Ewa est très bien représentée parce que on voit cette conscience divine, on voit cette conscience qu'elle est qu'est la planète et qui est vivante. Et cette conscience, en fait, elle circule au travers des individus et on ressent bien le lien entre chaque individu puisqu'ils sont tous l'extension de cette dite divinité de Ewa. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Ewa, Gaïa. C'est un peu pourquoi les noms se ressemblent. Il y a la même fréquence qui vibre quand on prononce ce prénom Ewa, Gaïa, parce que je pense, en tout cas c'est ma perception des choses, que le réalisateur a voulu consciemment ou inconsciemment faire un parallèle pour qu'on puisse générer un déclic et se reconnaître au travers de l'expérience de ce film qui est Avatar, pour reconnaître l'expérience que nous vivons sur Terre, un peu comme pour réveiller des mémoires, réveiller qui nous sommes et réveillons vraiment quel est le but et le sens de notre incarnation. Ainsi, Ewa et Gaïa seraient la même personne. Mais revenons-en à notre histoire. Eh bien, cette consultante, elle avait des difficultés dans ses projets parce qu'elle déployait beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions. Elle se levait très tôt et se couchait très tard pour avoir la réussite tout simplement et aboutir à ce qu'elle voulait. Elle était quelque part amputée de cette énergie plus holistique, de cette énergie qui créerait une fluidité dans la matière, des opportunités, qui n'est autre que Gaïa. Elle en est l'extension et cette énergie circule au travers d'elle et va influencer la matière et l'aider à ce que la matière corresponde à ses besoins, qui sont légitimes. Pour le coup, elle s'appuyait, cette consultante, sur son yang, et elle déployait beaucoup d'actions, ce qui créait une fatigue, un épuisement, et surtout qui faisait que ça n'aboutissait pas. Et vous êtes peut-être nombreux à vous apercevoir que ce qui marchait auparavant avec beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'efforts, à la rigueur, ça pouvait marcher, mais ça fait quand même bien 2-3 ans que c'est assez en difficulté ce système, et que le fonctionnement n'est plus ce qu'il était auparavant. Eh bien tout simplement, cette consultante, elle était coupée de Gaïa. Elle n'en était plus l'extension, et l'énergie de Gaïa ne circulait plus librement au travers d'elle. Et je me rends compte très souvent, ne serait-ce qu'au travers de ma propre vie, ma propre expérience, ou de celle des consultants et des stagiaires que je rencontre au quotidien. Eh bien cela peut impacter le fait qu'on est beaucoup plus sujet au vampirisme, qu'on est plus fatigué, du fait qu'on a du mal à réguler les énergies qui nous traversent, on a du mal à se nettoyer de manière optimum, tout simplement, tout comme des végétaux, eux, pourraient se réguler de manière naturelle, ou les animaux. On est coupé de nos vies, on est coupé de nos corps,
parfois même de nos sensations. On est coupé de ce flux d'énergie, de ce flux de lumière qui circule en abondance et de ce flux d'amour. Parce que au-delà des aspects physiques et des manifestations dans la matière, il y a un vide existentiel. On aurait besoin d'une maman qui serait disponible en tout temps et qui nous aime inconditionnellement. On aurait besoin de se sentir unis. On aurait besoin de se sentir dans l'amour. Et c'est par cette fameuse Gaïa, Ewa, que ce processus est possible. Quand on voit dans notre film de fiction Avatar les individus qui se rencontrent, eh bien ils se rencontrent au travers de Ewa, tout simplement, et de cette magie qui circule, du moins cette lumière blanche, entre les uns et les autres. On est déconnecté de connexion, et cela crée un manque profond. Et qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas librement nous connecter à Gaïa et d'en devenir l'extension ? Qu'est-ce qui fait que malgré cette prise conscience, nous n'arrivons pas à recréer cette connexion librement comme nous le souhaitons ? Tout simplement parce qu'il y a une résistance en amont. Il y a une partie de nous qui s'empêche d'en être l'extension de Gaïa et du vivant. Pourquoi cela ? Revenons-en à notre histoire, à cette fameuse consultante. Eh bien, c'est sur les plans de l'âme que nous avons pu trouver réponse. Nous allons donc remonter le voyage que nous avons fait ensemble lors de la consultation. Alors tout de suite, je suis transposée sur les plans de l'âme. On me montre en défilé l'histoire, mais vraiment en défilé. C'est peut-être passé plusieurs millénaires durant tout ce processus, et je l'ai vécu vraiment de manière accélérée. Au début, je me sens bien. J'ai l'impression d'être comme dans un paradis terrestre. Il y a beaucoup de nature autour de moi, des arbres immense, il y a beaucoup de fleurs, c'est vrai que c'est un peu le monde d'Avatar, vous allez me dire. Et je me sens en osmose, en communion avec les animaux et le vivant, je vis au travers de l'expérience de vie du patient. Donc il y a une transposition. Et là, je prends les végétaux et je vois que elle, dans son expérience d'âme, elle a vécu une incarnation ou plusieurs incarnations où son rôle en tant qu'âme était de prendre soin du vivant. Elle était la nature. Et la nature a eu besoin qu'on prenne soin d'elle, et les consciences qui vivaient avec cette nature, peut-être les esprits de la nature, appelez ça comme vous voulez, ou les consciences des végétaux, des minéraux, certaines ont pris forme dans l'incarnation pour pouvoir prendre soin du vivant dans l'incarnation, un peu comme des gardiens si vous voulez. Donc cette âme et cette conscience, elle a pris forme dans l'incarnation en tant que humaine si vous voulez, en tant qu'être, incarné dans la chair pour prendre soin de ce vivant. Et là, à un moment, je me dis, ok, c'est tout génial, tout ça, c'est parfait, tout est parfait. Et on rigolait parce que ça faisait miroir à sa quête permanente de perfection d'ailleurs. Comme si elle pouvait vivre, se sentir vivante et exister que si tout était parfait. Et tant que tout n'était pas parfait, eh bien, elle pouvait pas être peinard, tout simplement. Et donc, quelque part, elle partait en guerre contre l'environnement. Je vous raconte cela parce que peut-être que ça vous fait clin d'œil. À ce stade de la consultation, j'entends « Tu es là pour prendre soin du vivant et surtout pour guérir les étoiles ». Je ne comprends absolument pas à cet instant T ce que cela veut dire. Mais j'ai l'habitude, je laisse ça là, je pose ça là, je sais qu'on aura de la lumière dessus plus tard. Donc la compréhension plus intellectuelle beaucoup plus tard. La consultation commence à s'assombrir, je vois des flammes, je vois du rouge, et c'est comme si la scène était boycottée pour pas trop me faire souffrir et être sur le devant de la scène. Je sens juste une détresse qui est vécue et je ne vois pas la scène. Mais je sens une énergie invasive et la sensation qu'il y a un désastre qui se passe. C'est pourquoi le film Avatar, il est très parlant. Je pense qu'il était vraiment inspiré quand il a représenté ça sous une forme d'histoire très science-fiction, très fantaisiste, on va dire. Je pense que ce n'était pas anodin. C'est peut-être pour réveiller quelque chose de très profond à l'intérieur de vous. Et là, je la vois à genoux, et je comprends pas ce qu'elle vit, je demande à ressentir, et là je me mets presque à hurler, je sens dans mon cœur comme si ça se déchirait. L'effet que ça me fait, c'est équivalent à une blessure, comme si on avait tué tous mes enfants devant moi. C'est vraiment innommable. Elle avait mis tellement d'amour dans ce vivant, dans cette nature. Elle avait tellement aimé, mis toute son âme, que lorsque ça a été massacré, c'est comme si on l'avait massacrée, elle, tout simplement. Et il s'en est suivi qu'elle se relève
et il y a un mouvement de résistance. Et on me dit en même temps, tu vois là, tu es en train de passer différents ères de l'humanité. Différents ères qui sont aussi écrites dans votre histoire, de manière cachée, de manière subliminale. Il y avait quelque part le paradis, et puis là il y a une phase en fait assez lourde, qui est une phase de destruction, une phase un peu de barbarie, où le vivant est massacré. C'était une ère assez sombre. Et dans cette ère sombre, il y a ensuite un autre mouvement qui s'est créé, qui est un mouvement de résistance. Donc il y a eu une phase d'opposition, et les individus comme elle, les âmes comme elle, au travers de cette incarnation ou d'autres, pour l'âme il y a plusieurs incarnations et c'est une seule et même expérience de vie, se relèvent et font opposition à ce mouvement de massacre. Et ainsi, c'est là qu'il y a des guerriers intérieurs qui naissent. Et là, on voit l'âme toute douce, qui était remplie d'amour, de sensibilité, qui déploie son côté plus guerrier, qui est honorable, son côté plus yang. Et ainsi, sur Terre, à ce moment-là, eh bien, il y a presque que du yang. Il y a du yang qui massacre et il y a du yang qui s'oppose, en fait. C'est un peu le monde des guerriers, si vous voulez. Et l'âme, elle a déployé ce côté yang parce qu'elle n'a pas supporté ce massacre et elle a mis tout un tas de couches par-dessus, elle s'est protégée derrière son côté yang et son côté guerrier. Et puis on avance au fil de l'incarnation et là je vois beaucoup de lumière. Je ne dis pas que c'est optimum, mais on me montre qu'on arrive dans une nouvelle ère et que cette nouvelle ère, c'est le temps d'aujourd'hui. Ce n'est plus le temps du massacre, ce n'est plus le temps des guerriers, mais il est temps de déposer les armes. Et on montre même qu'au courant de cette ère, qui est une ère de résilience, c'est là que le vivant va pouvoir renaître. Et sur cette terre que je voyais en cendres, je voyais des jeunes pousses qui naissaient, et on me montrait la suite de cette âme qui allait s'agenouiller face à cette plante et être émerveillée. Et je voyais de nouveau cette âme-là se reconnecter au vivant. Je vais vous traduire tout ce que j'en ai compris au travers de cette histoire. Avant tout cela, j'aimerais rajouter un point. On me montrait l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui et ce qui nous est proposé, cette fameuse résilience pour pouvoir faire naître le vivant. Et juste à la fin de ce passage-là, qui s'est déroulé comme un film, on me dit, voilà, tu vas comprendre qu'il y avait un dessein plus grand. Ton âme, elle a vécu tout ça, mais ça fait partie d'un dessein plus grand. Parce qu'on peut se dire, non mais ça n'a pas de sens, cette destruction et ce qui est vécu, c'est juste un massacre, la vie c'est innommable et je ne peux pas accepter cela. En réalité, sur un plan plus grand, eh bien, il y avait besoin de passer par ces étapes-là. Ah oui, ça me revient. On me montre qu'il y avait besoin de passer par ces étapes-là parce que cette fameuse résilience, c'était ça qu'elle était venue faire. Cette fameuse résilience de guérir malgré le massacre et de refaire renaître la vie en elle et autour d'elle, ça générait une sphère de lumière très très précieuse à l'intérieur d'elle, comme un artefact qui contient plein d'informations. Et cet artefact-là, à l'intérieur d'elle, eh bien, elle le ramenait sur les plans stellaires. C'est ce qui me venait. Les plans stellaires, c'est peut-être pour moi des plans au-delà de notre incarnation. C'est pas forcément une planète, c'est des plans au-delà de notre incarnation, les plans d'existence de notre essence. Donc au-dessus de notre âme, pour moi, il y a une essence divine, une essence immortelle, et c'est souvent, quand on dit « oui, tu viens de telle constellation, tu viens d'Orion, de machin », on n'est pas forcément des extraterrestres. Pour moi, notre essence, elle vient avant la Terre, elle vient des étoiles quelque part. Et on continue de vivre au travers de ces étoiles, mais sur un plan plus haut d'incarnation. On n'est pas fait de chair, mais on va vivre sur peut-être la 7D, la 8D, je ne sais pas, la 9D, peu importe. Hein. Tout ça, c'est intellectuel. Mais là, on va parler des plans de l'essence, des plans de conscience au-delà de l'âme. Et notre essence, eh bien, en tout cas celui de ma consultante, était venu vivre une expérience d'incarnation sur Terre, de plusieurs incarnations, de plusieurs cycles, pour pouvoir bénéficier de ce fameux artefact, cette fameuse résilience. Et ça, c'était très précieux. Et cette essence, elle en avait besoin sur ses plans de conscience à elle. Elle avait besoin de cette expérience parce que quelque part, c'était le mode d'emploi. C'était un chemin pour transcender la dualité, pour une expérience dont ils avaient besoin. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que sur les plans de notre essence, il y a une dualité qui nécessite d'être dépassée? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore la réponse à ça. Mais en tout cas, notre essence avait besoin de ce chemin d'expérience.
Et c'est pourquoi elle a vécu tout ça. Et c'est pourquoi on est nombreux à vivre cela. Et que dans le collectif, nous sommes dans cette fameuse phase de résilience que nous appelons aussi l'ère du Verseau. C'est à ce moment-là que cette fameuse phrase « tu guéris les étoiles, tu vas vivre tout ça parce que tu guéris les étoiles » prend tout son sens. Notre âme, elle n'est pas si loin de nous-mêmes. On dit toujours « oui, le but c'est d'incarner son âme et on est heureux, etc. etc. » Oui, mais notre âme, elle a des blessures. Et ces blessures, elles vont se manifester dans notre vie au travers d'expériences de vie aussi, au travers de notre personnage contrôlant. Et notre âme, elle vit des souffrances et elle n'a pas tous les tenants et aboutissants quand elle est dans sa blessure. Elle a quelque part un peu oublié pourquoi elle était venue vivre tout ça. Imaginez que l'âme est à l'essence ce que nous, en tant qu'humains, on est à notre âme. C'est comme des poupées russes, si vous voulez. Et là, pour le coup, cette blessure était sur les plans de l'âme, et l'âme pouvait avoir des difficultés à dépasser cette blessure parce qu'elle pouvait avoir des difficultés à comprendre pourquoi elle avait vécu ça. Et ainsi, il y a une blessure d'injustice qui est inscrite, et on a du mal à ouvrir notre cœur à la résilience, parce qu'on a du mal à ouvrir notre cœur sur ce qui ne peut être accepté, sur l'innommable tout simplement. C'est pourquoi nous rentrons dans un processus pour pouvoir dépasser tout cela. En premier lieu, il y a la libération des peurs. Ces peurs, en fait, si vous voulez, c'est une barrière. Nous avons tellement souffert que nous avons peur de rouvrir notre cœur, d'être face à cette souffrance et ces blessures, de peur d'en être brisé. Comme je vous disais, l'âme est à l'essence ce que nous sommes à notre âme. Dans notre expérience de vie, on peut le voir, l'enfant va vivre des fois des grands tsunamis émotionnels et il ne sait pas gérer face à l'information, au ressenti qui lui arrive, et c'est trop fort. Donc il va tout simplement mettre un couvercle par-dessus, et parfois, devenu adulte, on va avoir des anxiétés dès que cette blessure menace d'être touchée, de peur de revivre les émotions refoulées, et on a des difficultés et des résistances à pouvoir accueillir ce qui est terriblement souffrant à l'intérieur de nous. Je vais faire un petit aparté dessus. Sachez que le processus de guérison que l'on fait dans notre vie se passe en même temps sur les plans de l'âme. Donc là, je vous parle d'un processus de guérison sur les plans de l'âme, mais vous pouvez tout à fait faire une analogie avec ce que vous êtes en train de libérer aujourd'hui par rapport à vos peurs de cette vie d'aujourd'hui. Donc, notre âme, c'est pareil. Eh bien, elle va vivre, elle va mettre des peurs parce qu'elle aura trop peur de cette souffrance et elle aura préféré l'enfouir, en fait, tout simplement, plutôt que d'y faire face. Cette peur, c'est nos propres démons, en fait, si vous voulez. Ces démons qui nous empêchent d'être en face à face avec ce que l'on a pu accepter. C'est pourquoi dans ce processus, eh bien, il y a actuellement des peurs et des anxiétés qui remontent. Ces peurs et ces anxiétés, c'est une barrière. Elles sont là pour nous faire peur et nous faire demi-tour. Mais si on n'a pas peur vis-à-vis du chien, du spectre, j'essaie de l'imager, qui essaie de nous faire demi-tour et qu'on reste là, eh bien, on transcende la sensation que cela nous fait vivre, parce que c'est une sensation qui nous intimide en fait. On reste présent à cette sensation, eh bien, on transcende la peur. Et lorsqu'on transcende la peur, eh bien, ces peurs qui sont dans nos fondations, elles laissent place à notre lumière, à notre substance. C'est-à-dire qu'on sent l'aplomb de notre corps. Notre âme, elle commence à faire un dans certaines zones de notre corps. Notre lumière règne en cet endroit. Ce qui fait qu'on peut aller de plus en plus souvent dans notre espace intérieur et que notre réalité, peu à peu, elle commence à changer. Nous sommes dans cette phase-là du processus, une phase qui s'est accentuée surtout cet hiver 2023. C'est là qu'il y a suffisamment de lumière à l'intérieur de nous, nous sommes suffisamment ancrés dans cette lumière pour pouvoir aller accueillir et traverser des zones beaucoup plus sombres, qui est cette fameuse souffrance. Donc voici en fait tout simplement la deuxième étape. Cette fameuse étape que nous avons pu constater au cours de cette histoire, où cette chère âme vit une expérience où c'est innommable qu'on ait pu massacrer le vivant, c'est comme si on avait tué tous ses enfants devant elle, et elle se tenait le cœur, elle en hurlait. Et je fais une transposition avec le film Avatar, à un moment il y a cette scène-là, où la fameuse Neytiri est au sol et elle hurle sa détresse tellement que c'est innommable.
eh bien cette âme vit une souffrance tellement innommable qu'elle n'est pas capable de l'accueillir là, à ce moment-là. Mais dans ce processus dans lequel on est, dans ce processus où il y a suffisamment de lumière dans notre socle, cette souffrance, nous allons pouvoir y faire face. Ça ne veut pas dire souffrir à nouveau, mais ça veut dire pouvoir la laisser circuler. Quelle forme ça va prendre? Ça va être différent pour chacun. Je ferai un post dessus le moment venu, mais sachez que j'en ai fait l'expérience aussi et j'amène des fois certaines personnes à vivre cette expérience-là, quand c'est possible, qu'il y a une grande quantité d'énergie qui va sortir et cette grande quantité d'énergie qui sort peut générer des contractions au niveau du corps et des chakras. En fait, on sent d'un coup le ventre qui se contracte, il y a peut-être besoin de hurler, de serrer, de laisser bouger le corps, il y a besoin peut-être de pleurer et de ne pas comprendre ces grandes vagues qui nous traversent. C'est tellement une vague qu'on laisse faire le corps sans comprendre ce qui se passe. Et les chakras déchargent des zones très 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 profondes de notre être. Ça peut créer jusqu'à des spasmes. C'est assez étrange de le voir, mais si jamais ça vous arrive, surtout laissez-vous traverser par ça. N'ayez pas peur, parce que ça peut être très très impressionnant. Il y a d'autres outils aussi, tels que la respiration holotropique, qui permet en fait d'accéder à cette souffrance très grande. Mais bien sûr, les corps, l'âme ne va pas... C'est votre âme en fait qui contracte déjà tous ces chakras qui sont à elle. Donc il y a des chakras sur le plan de l'âme, puis on a des chakras jusqu'à nos corps humains en fait, liés à la matière. Quand je dis liés à la matière, les corps subtils tels que le corps éthérique, mental et émotionnel sont pour moi liés à cette incarnation. Donc il y a vraiment un processus d'évacuation de ces énergies jusqu'au plan de l'âme et la respiration holotropique peut aider à ça, mais seulement si effectivement on est préparé et qu'on a ce socle. Sinon, jamais on pourra se connecter à ce creuset d'émotions très intenses et en souffrance. Quand cette énergie sort, nous passons à l'étape 3, l'étape de la résilience. Cette étape, c'est un moment où il y a une grande paix, comme lorsque nous passons dans la lumière, si vous voulez. Il y a une très grande paix intérieure qui s'installe et notre âme peut prendre un peu plus place dans notre réalité. Elle retrouve un peu plus de parties et de morceaux d'elle-même qui étaient dissociés sous cette grande souffrance. Nous allons regarder ce qui se passe dans ce processus de résilience. Déjà, à l'étape 2, lorsque la souffrance est transcendée, eh bien, il y a notre énergie divine, si vous voulez, la force aussi de notre âme, c'est la force d'amour. C'est-à-dire que notre âme, elle va rayonner une énergie puissante issue de notre essence, qui est ce qu'on appelle une force d'amour. Et c'est cette force d'amour-là qui fait renaître le vivant là où il a été massacré. Revenons-en au début de notre histoire, où la thématique de la consultation était les projets, les difficultés, et on s'est aperçu qu'il y avait une déconnexion avec Gaïa, une déconnexion avec la vie en soi. Et on ne laissait pas la vie nous traverser et cette magie du vivant opérer au travers de nous. Cette essence yin, cette essence féminine, qu'on soit un homme ou une femme, pour que cette magie opère au travers de nos projets. Et enfin, rééquilibre la balance entre le yin et le yang. Ainsi, cette consultante, en guérissant cela, elle guérit aussi l'humanité tout entière, et bien plus encore, les fameuses étoiles. Voilà tout le processus de guérison d'une blessure et cette fameuse blessure fondamentale, ces fameuses blessures d'âme dont nous sommes presque tous à porter. Mais cependant, pour vous avouer, des processus comme ça, j'en ai déjà vécu plusieurs, à plus ou moins grande échelle, selon les blessures que je portais, les blessures d'âme qui étaient en moi. Et ainsi, ce processus est globalement un petit peu le même. C'est comme si on rentrait dans différents cycles, dans différents engrenages d'horloge pour venir libérer des processus. Et peut-être que vous vous reconnaissez avoir déjà dépassé ces processus-là. Évidemment, à chaque fois, il me faut demander d'incarner un peu plus de lumière en moi pour accéder à des souffrances toujours plus profondes. Là, nous sommes dans le cas de figure d'une très grosse souffrance. Parce que à chaque fois, ça m'a permis de me laisser traverser par ces énergies qui voulaient sortir, tout simplement. Et il n'y a pas eu qu'un processus de guérison. Ainsi, ce processus peut se manifester plusieurs fois dans votre incarnation selon les blessures que vous portez. Voilà, j'espère que cette capsule a pu vous parler. Je me fais un plaisir de vous retrouver, notamment au travers des outils que j'enseigne. J'ai fait un cursus basique parce que vous étiez beaucoup à vouloir un cursus court et très intéressé par mes outils. Ainsi, sur 2 mois, je vous accompagne de janvier à mars 2024 pour vous transmettre au travers de 7 modules l'essentiel de mes outils, afin d'aller dans le conscient, l'inconscient, libérer aussi certaines émotions, que ce soit pour vous
ou pour les autres. Le lien est en descriptif de cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.